L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 27, petit 3. Oui, c'est à cette lumière-là que la création tout entière reconnaîtrait le Fils corporatif, en parenthèse, chaque Fils individuel conformé à l'image du Fils premier-né. Et c'est alors que sera donnée la révélation suprême du Père céleste dont le dessein a été entièrement réalisé. Quel jour de gloire pour toute la création! Car de même qu'un fils s'est avancé un jour comme libérateur de Sion, ainsi les fils s'avanceront en nombre comme une force puissante, terrible et pourtant magnifique. Tous les hommes sauront alors que le glorieux libérateur est vraiment venu. Le glorieux libérateur est vraiment venu, car ils verront de leurs yeux ceux qui auront été pleinement délivrés et conduits à la victoire suprême. J.B. Philippe a bien saisi l'expectative qui transparaît sous la plume de Paul dans Romains chapitre 8, versets 19 à 20, quand il traduit « La création tout entière est sur la pointe des pieds, attendant de saisir le spectacle glorieux des fils de Dieu entrant en possession de leur héritage. Le monde de la création ne peut pas encore voir la réalité maintenant, non pas qu'ils choisissent d'être aveugles, mais parce que c'était le dessein de Dieu qu'il soit ainsi limité. Les ténèbres et l'aveuglement ne seront plus quand l'esprit de lumière entrera de nouveau en mouvement sur la face de l'abîme et que le jour de la libération se sera levé pour la création tout entière. Le glorieux chef-d'œuvre. Le glorieux chef-d'œuvre. Elle approche cette heure solennelle où toutes les pensées divines seraient accomplies. Le Père aura sa famille, le Fils son corps et l'Esprit son temple. Il est difficile à notre entendement humain de saisir et d'associer ces images. Cependant, le grand ouvrage de Dieu, l'Église, devient l'accomplissement de son dessein pour chaque membre de la Trinité divine. C'est Paul qui écrit « Nous sommes son ouvrage » et ce passage pourrait fort bien se traduire « Nous sommes son chef-d'œuvre ». De même que le Père façonne pour son Fils ce corps aux membres multiples, l'habitation de l'Esprit se trouve également constituée en un tout qui, par son accroissement, devient pour lui un temple saint, qui est aussi la famille de Dieu, chef-d'œuvre de la révélation de lui-même. Vous est-il jamais arrivé, après avoir longtemps cherché les mots nécessaires pour traduire quelques pensées profondes, de découvrir avec enchantement un court poème qui exprime exactement ce que vous vous épuisiez sans succès à écrire en prose? Comme la rime et le gracieux balancement des syllabes aidaient à rendre une vérité si difficile à exprimer en paroles, ainsi en est-il avec l'expression de la pensée divine. Les traducteurs ont longtemps souhaité pouvoir dire que le mot « ouvrage » dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, se rapportait à un déficit poème de Dieu. Avec quelle perfection cette famille exprimerait le ravissement de son cœur et lui fera goûter le plaisir et la satisfaction qu'il en éprouve et qu'il est si digne d'y trouver. L'homme n'a rien produit qui ne puisse être amélioré. Dieu seul est capable de réaliser la perfection. Nous sommes en présence de ces nombreux ouvrages, tous parfaits. Mais ce chef-d'œuvre-là n'a pas son pareil. Nous pouvons à peine nous faire une idée des chants de gloire qui éclateront sur les lèvres de ceux qui le contempleront. Il exprimera la vie de Dieu par le corps, sa lumière par le temple
et son amour, un amour tel qu'il n'en aura jamais été connu de semblable parmi les hommes, parmi les membres de sa famille. Quand le divin chef d'œuvre, le chef d'œuvre des siècles sera dévoilé, nous pourrions contempler dans toute sa splendeur ce but suprême vers lequel le Père, le Fils et le Saint-Esprit aspirent à nous voir parvenir. Quand nous portons nos regards sur le peuple de Dieu, sur tous ses accès de découragement, toutes les faiblesses de sa foi, tous les effondrements de son témoignage et toutes les défaites que nous avons essuyées nous-mêmes dans notre histoire personnelle, nous pourrions être inclins à nous demander comment Dieu pourrait jamais réaliser la famille qu'il a désirée, comme l'Esprit parviendra à terminer son temple et comment le Fils pourrait jamais devenir la tête de son corps. Souvenez-vous alors que nous devons nous détourner de ce point de vue qui appartient au temple. Du point de vue éternel, le précieux poème de Dieu est déjà composé. Il n'y manque rien. Si nous apprenons à vivre avec notre Seigneur dans ce qu'il est, dans ce qui est éternel, nous verrons comment le futur devient réalité dans le présent. Ainsi donc, ce n'est pas en avant que nous regardons pour découvrir notre but, c'est en arrière, dans le cœur du Père où tout a commencé. Dieu a commencé son dessein et Christ avant la fondation du monde et c'est sur cette base que nous devons apprendre à avancer avec lui vers le but. Ainsi donc, ce n'est pas en avant que nous regardons pour découvrir notre but. C'est en arrière, dans le cœur du Père, où tout a commencé. Dieu a accompli son dessein en Christ avant la fondation du monde et c'est sur cette base que nous devons apprendre à avancer avec lui vers le but. La réalité spirituelle a une caractéristique. La réalité spirituelle a une caractéristique primordiale. Elle ne porte aucunement la marque du temps. Le facteur temps s'évanouit aussitôt que vous pénétrez du point de vue de Dieu. Ainsi, dans l'expérience chrétienne, nous avançons dès le départ sur la base de ce qui existe déjà dans la perspective immuable de Dieu. Ensuite, à mesure que notre vision s'ouvre à la réalité éternelle, nous sommes les témoins de sa manifestation progressive. Nous voyons chacune de ces parties dans ses rapports avec le tout achevé. Car la réalité suprême, l'absolu, est toujours devant Dieu, écrit Watchman Nee. Et Dieu parle de son Église à la lumière de cette réalité. Dans la Bible, le facteur temps est un des plus gros problèmes posés à l'entendement humain. Mais il s'évanouit de l'horizon une fois que nos cœurs ont été éclairés afin que nous connaissions la gloire de son héritage dans les saints. Voici donc quelle est notre vocation. Ne nous contentons pas de vivre pour l'absolu, vivons dans l'absolu. Alors le dessein de notre vie n'est plus d'atteindre un but situé dans l'avenir, c'est de vivre dans une réalité présente, vivante, dont nous jouissons maintenant au même titre que Dieu. Dans les siècles à venir, toutes les intentions divines se sont cristallisées pour finir dans l'intention suprême. Une famille, un corps et un temple pour que Dieu puisse être tout en tous. Voyons maintenant la place importante qu'occupe la dispensation actuelle, période durant laquelle ce chef d'œuvre de Dieu a pris corps. Les siècles passés ont attendu son avènement et ils y ont trouvé leur aboutissement. Et tous les âges qui suivront prendront leur caractère de ce que Dieu est en train de faire maintenant et en subiront l'influence déterminante. Mais qu'en est-il du siècle à venir? Certains docteurs de l'Église estiment qu'il est tout à fait hors de propos, même de simplement mentionner un tel sujet.
Pourtant, la Bible n'attire-t-elle pas notre intérêt sur cette question quand elle écrit, par exemple, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 21. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Tout en protestant n'avoir sur ce point aucune révélation personnelle, nous savons que Dieu a promis de se révéler. Dans un sens, nous ressentons ce qu'Israël a dû ressentir quand il parvenait de son poste d'observation de l'Ancien Testament à discerner vaguement. Reconnaîtrait le Fils corporatif, en parenthèse, chaque fils individuel conformé à l'image du Fils premier-né. Et c'est alors que sera donnée la révélation suprême du Père céleste dont le dessein a été entièrement réalisé. Quel jour de gloire pour toute la création! Car de même qu'un fils s'est avancé un jour comme libérateur de Sion, ainsi les fils s'avanceront en nombre